Hey coucou! Je te souhaite la bienvenue sur Créatrice Power, le podcast entièrement dédié au développement de ton entreprise créative. Moi, c'est Eleonora, juriste et conseillère financière le jour et créatrice d'objets en tissu la nuit. J'interviewe pour toi des femmes inspirées, inspirantes et ultra compétentes afin de te donner toutes les clés pour faire grandir ta marque et ton univers. Si tu as envie de laisser ton empreinte dans le monde des créatrices et montrer tout ton talent, tu es au bon endroit. Bonne écoute! À toutes mes copines et collègues créatrices, bienvenue dans un épisode hors série du podcast Créatrice Power. Il s'agit d'un épisode qui sort un petit peu de sa ligne éditoriale, mais que Lucie et Mélanie m'ont gentiment proposé d'enregistrer afin de vous en dévoiler un peu plus sur l'événement qu'elles organisent pour la 3e année déjà, à savoir le Printemps des créatrices. Il s'agit d'un événement spécialement conçu pour les créatrices et artisanes et qui aura lieu en ligne du 25 au 29 mars 2024. Vous avez déjà appris à les découvrir toutes les deux dans ce podcast puisqu'à l'heure où cet épisode est diffusé, leur épisode individuel respectif est disponible sur le podcast. Mais si vous ne les avez pas encore écoutés, je vous invite grandement à le faire. Le but de l'épisode d'aujourd'hui est donc de vous faire passer un bon moment, un peu différent de ce que ce podcast vous propose habituellement, avec deux femmes de caractère qui pèsent dans l'univers du féminin et de l'entrepreneuriat créatif, pour en découvrir un peu plus sur les coulisses, l'organisation et les anecdotes liées à cet événement. Bienvenue à vous les filles, merci à vous de m'avoir confié l'enregistrement de cet épisode de podcast et hâte de discuter avec vous. Bonjour, je suis toute rouge là, tu m'as tuée là. Ah ouais, le fou rire. Franchement, tu nous présentes comme des Beyoncé, on a tellement pas l'impression d'être des Beyoncé. Vous êtes un peu les Beyoncé, hein. Ah ouais, carrément. Et syndrome de l'imposteur, pas chez vous les meufs, hein. Non, mais de là à être Beyoncé, voilà quoi. Alors les filles, comme c'est un épisode un peu spécial qui sort de l'ordinaire, on va faire les choses de manière un peu spéciale aussi. Alors je vais pas vous demander de vous présenter chacune, mais puisque au-delà de votre collaboration professionnelle, vous êtes devenues de véritables amies, je vais plutôt vous proposer de présenter en 1 minute chrono l'autre. Alors, qui commence? C'est chaud. Alors moi, je dirais même pas que c'est une amie, c'est ma grande sœur. Moi, je suis la fille aînée de ma famille. J'ai pas de grande sœur. Mélanie, c'est clairement ma grande sœur. Je dirais, dans mon entreprise, elle fait partie des plus belles rencontres que j'ai pu faire depuis que je suis entrepreneur. Mais surtout, Mélanie, elle m'a appris beaucoup en tant qu'entrepreneur, mais beaucoup, c'est marrant, à devenir une femme aussi, à m'écouter en tant que femme et à assumer la part de féminité qu'il y a en moi. Il y a une certaine liberté en elle que j'adore et qui m'inspire énormément. Voilà comment je la présenterais, comme ma Reuse, quoi. C'est rare que je donne ma confiance comme ça à quelqu'un à 10 000% et je sais qu'elle me trahira jamais. Oh, merci, c'est gentil. Non, mais je pense qu'elle est pareille. Non, mais je pense qu'elle ressent la même chose. On est quand même. Ah oui, non, c'est clair. Et c'est vrai que la première fois qu'on s'est écrit, ça a tout de suite matché. On s'est appelé assez rapidement après cet écrit la première fois, je crois. Et je me souviens, c'était en décembre 2021 parce que moi j'étais pas bien du tout. J'avais mon entreprise j'avais une baisse d'activité de ouf. J'avais une baisse de chiffre d'affaires depuis 6 mois. C'est souvent on a envie d'atteindre le succès, mais en fait le succès il a aussi son lot de problématiques. Et dans mon cas, c'était il y avait les salariés, il y avait plein de choses à payer et j'avais tellement de pression. J'osais plus sortir de ma zone de confort parce qu'une sortie de zone de confort, c'était risqué de perdre encore de l'argent, en fait. J'étais vraiment pas bien et j'étais en arrêt maladie. Et il y a une créatrice qui m'a tagué sur un post et qui a tagué Lucie. Et tu sais, puis alors premier réflexe, oh encore une concurrente, fait chier. Ouais. Tu vois. C'est vrai. C'est toujours le truc qui vient une fraction de Non, seconde. mais c'est normal. Non mais arrête, c'est bon n'importe quoi. Et voilà, on a tchatché, puis après on s'est fait un vocal et je crois que c'était déjà lors de ce premier rendez-vous ou la deuxième, je t'avais dit ouais, j'ai toujours voulu faire un sommet et tout. Et elle m'a dit vas-y viens on fait. Et moi j'avais jamais osé le faire toute seule, tu vois. Et elle m'a dit viens on le fait. Et en fait, je crois que c'était en mars. Et c'est là on a organisé le premier sommet pour mars. Ça s'est fait très vite. Ouais, ça s'est fait super vite en fait. Lucie, en fait, c'est quelqu'un qui m'aide à m'ancrer. Comme elle le disait, moi, je suis très, pourtant, je travaille beaucoup en ancrage terre, hein, mais force est de constater que ça suffit pas. Lucie, c'est cette force, c'est cet ancrage, c'est un peu de ce rock, tu vois, mais pas dans le sens que inébranlable, parce qu'elle est à la découverte de toute sa sensibilité et voilà. Mais c'est ce rock qui rend les autres
prêt à l'attaque. Je sais pas comment t'expliquer ça avec des mots justes, mais elle te donne l'énergie d'y aller. Elle est ce roc sur lequel tu peux t'appuyer pour te relever ou pour avancer, ou tu vois, t'es la personne qui aide les autres à se lancer sans t'en rendre compte, en fait, juste parce que t'apportes ton soutien ou parfois un mot ou parfois voilà. Mais t'as cette capacité à, je pense finalement, à révéler le meilleur de la personne en lui faisant croire en elle, tu vois. Non, c'est chouette, c'est joli ce que tu dis. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et tu vois, j'y pensais l'autre jour et je me disais, mais si t'étais pas là, les sommets, je les ferais pas. Ah, moi, il y a plein de trucs que je ferais pas. Je pense que ma vie, elle aurait pas pris cet élan-là. Mais c'est marrant parce que c'est pas forcément qu'à titre professionnel. C'est Ouais. assez fou. Mais vraiment, je sais pas comment expliquer. Avant de connaître Mélanie, j'étais très introvertie. Les sommets, mais tu vois le premier sommet à ce que je suis capable de faire maintenant. Même la dernière fois, on a eu un rendez-vous, je parlais, j'y vais. Et c'est grâce à Mélanie. Elle m'a appris à sortir de ce truc de mais vas-y, montre-toi, brille en tant que femme, en tant qu'être humain finalement, pas forcément en tant que professionnel et tout, mais t'as le droit de parler, même si je garde toujours ce côté bon, je suis bien dans mon coin, mais ouais, elle m'aide vraiment à accepter qui je suis. Et je pense qu'elle aide beaucoup de femmes à ça aussi, beaucoup de créatrices finalement. Eh ben merci les filles. Alors on n'en est pas sur 1 minute chrono, hein, mais mais en tout cas ça a déjà répondu à pas mal de questions sur entre autres comment vous vous êtes rencontrés et puis comment ça fonctionne entre vous, etc. Donc non c'est parfait et ça permet évidemment à tout le monde d'en découvrir un petit peu plus sur les coulisses de votre relation professionnelle, amicale et presque familiale. Du coup j'ai envie de dire. Alors on en est à la 3e année du printemps des créatrices. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer un petit peu plus sur comment ça se passe? Donc, comment ça s'organise? Comment on s'inscrit? Qu'est-ce qui va précisément se passer? Est-ce qu'on doit être disponible toute la journée? Quel type d'atelier ou de live, qu'est-ce qu'on a avec le Printemps des créatrices? Alors, au niveau de l'organisation, là, avant, on en faisait 3 ou 4 par an. Là, on n'en fait plus que 1 par an. Parce qu'en fait, on en avait à peine fini un qu'il fallait enquiller l'autre sans forcément prendre le temps ni de célébrer ni de savourer, mais non plus de faire le bilan. On en était arrivé à un stade où on lançait les ventes des places 1 semaine avant l'événement, tellement on était à l'arrache en fait, parce que finalement ça demande du temps. Et c'est vrai que là on est contente parce qu'on a une organisation, comme on le disait tout à l'heure en off, on a vraiment toutes les choses qu'on se disait on voudrait les mettre en place et qu'on prenait pas le temps parce qu'on était tout le temps dans le rush. Ben là on a vraiment pris le temps de les mettre en place. Et donc, en général, déjà avec Lulu, la première chose qu'on fait, c'est on détermine la date, parce qu'en fonction de nos plannings respectifs, la date peut changer. Par exemple, moi, j'ai des lives le 1er, le jeudi et le 2, 3e jeudi du mois. J'ai mes enfants à partir d'une certaine heure la journée. Lulu, elle a aussi des obligations professionnelles de son côté. Mais une fois qu'on a la date, on détermine de quoi on a envie de parler. Et là, par exemple, pour le printemps, c'est toujours un peu... Le printemps, c'est vraiment l'idée du renouveau. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'appelle le printemps. C'est le sommet des créateurs, mais le printemps spécifiquement. Et on l'appelle le printemps des créateurs parce que c'est vraiment l'idée, voilà, on sort de l'hiver, on se remet dans le jus du taf. Les expos de créateurs vont redémarrer. Il y a tout qui redémarre. OK, c'est quoi les news? Qu'est-ce qui se passe cette année par rapport à l'année dernière? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place dans votre business pour évoluer sur certaines choses? Le printemps, c'est aussi un coup de boost au niveau de ton énergie. Ouais. Là, on le voit bien, on est tous dans une énergie un peu particulière parce que la météo n'y est pas. On est dans une sorte de, tu sais, je sais pas, c'est la métaverse. Non, mais entre janvier et fin mars, c'est voilà, t'es sorti de Noël, t'as la fatigue un petit peu de tout ça. Tu remets un peu les choses, mais c'est difficile. Enfin, nous-mêmes, on le ressent, tu vois, c'est difficile. Ouais. On y va à tâtons, on sait plus trop. Et le sommet qui arrive pour le début du printemps, c'est cool parce que ça permet de reprendre de l'énergie des intervenants pendant les lives, mais aussi dans le chat, de faire des rencontres, des découvertes et de créer des groupes. Souvent, il y a des groupes de créatrices qui se créent pour s'entraider toute l'année. Il y a aussi ça, ce coup de boost énergétique qui est hyper important pour nous parce que on va en parler après au niveau des interventions, mais c'est pas forcément que oui, c'est pas que de la formation. Que de la formation, il y a aussi du mindset qui nous importe énormément. Franchement, le mental, il est super important. Et c'est vrai que le fait d'être ensemble 1 semaine, même si on peut pas participer à tout, il y a toujours les replays, mais elles le disent toutes, ça les booste. Et puis il y a les intervenants qui parlent. Déjà, nous, les intervenants, on choisit des gens de cœur. Ça, c'est quelque chose de vital pour Lucie et pour moi. On a cette même façon de fonctionner. C'est que, bien sûr, il faut des gens compétents. Mais on va pas forcément chercher quelqu'un qui a un gros compte Instagram. Si la personne, c'est une bitch, ça nous intéresse pas du tout. On va vraiment chercher des personnes avec qui on crée des liens de cœur. Et tout comme Lucie et moi, on forme une famille. Le sommet, c'est une famille.
On a nos intervenants, nos chouchous. C'est des gens avec qui nous, on travaille aussi de notre côté. On sait qu'ils vont être bienveillants. On sait qu'ils vont être compétents. On sait qu'ils vont donner tout leur cœur dans leurs interventions et qu'ils vont pas être dans le jugement ou dans la négativité. Et pour nous, ça, c'est très, très, très important. Parce que comme je l'avais déjà expliqué, pour moi, une créative, c'est quelqu'un d'extrêmement vulnérable parce qu'elle est vraiment en connexion avec sa créativité. Enfin, donc, c'est un être très sensible. Et Lulu, elle est comme moi, elle fait assez attention à ça. On protège aussi, hein. Oui. C'est notre devoir, tu vois, de protéger nos communautés. C'est-à-dire proposer des intervenants qui feraient du mal ou qui sont juste là pour vendre pour vendre, ça nous intéresse absolument pas. Loin de l'univers de la créativité aussi, ça nous semble un peu compliqué. Il y a des valeurs en fait. C'est vrai qu'on ressent tout de suite si ça va matcher ou pas. Donc voilà, on se doit de protéger, tu vois, notre communauté. C'est vraiment primordial. Souvent les gens d'ailleurs, les entrepreneurs ont du mal à se protéger. Donc si il nous faut confiance, c'est OK, c'est safe, c'est une place safe. Vous pouvez venir, on répondra à vos questions, on prendra soin de vous. Il y a vraiment pas de souci. C'est vraiment l'objectif quoi. On fait très attention à ça d'ailleurs. C'est vrai que Mais c'est très rassurant de l'entendre. Et moi, j'avais envie de vous demander le 25 mars prochain. Voilà, il arrive, il est 9 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment s'organise cette semaine de 5 jours, ce printemps des créatrices? Qui ouvre le bal? Comment ça fonctionne? Alors, on garde les intervenants pour après, mais dans l'organisation, qu'est-ce qu'une personne qui s'inscrit à ce sommet va pouvoir trouver? Est-ce qu'il y aura des lives, des échanges en direct? Dans l'idée, au niveau plus technique, le live se passe sur Zoom. Donc, vous réservez votre place, vous recevez un lien avec le lien Zoom, en fait, pour vous connecter le jour J, les jours de la semaine. C'est toujours le même lien, comme ça, on se prend pas la tête. Tous les jours, tu cliques sur le même lien. Ça, c'est important de le dire pour les personnes qui auraient peur qu'il y ait trop de problèmes. Vous recevez également un petit e-book en parallèle avant l'inscription avec le planning qui est renoté, les informations sur les intervenants et un espace pour prendre des notes pendant les interventions. Donc ça, c'est plutôt pratique. Tu peux le garder pour toi. Et comment ça se passe? Tu te connectes à 9h30, ça commence le lundi, et tu nous vois, Mélanie et moi. Voilà. C'est nous qui ouvrons le bal, toujours. Voilà. Une petite demi-heure d'ouverture, tranquillou bilou. On est là pour accueillir les gens avec un café, pour discuter. Rappeler, savoir comment elles vont aussi, beaucoup, parce que la plupart sont des fidèles qui sont là à chaque rendez-vous. Donc, c'est aussi parfois le moment de leur dire, voilà, depuis la dernière fois, qu'est-ce que vous avez mis en place par rapport à tout ce qu'on vous a appris, comment ça va le business, comment ça va la famille, des fois aussi, Puis, comme le disait Lulu, souvent, comme il y a un espace chat où les gens peuvent discuter pendant les interventions. Il y en a qui se retrouvent aussi. Un espace questions-réponses où là, elles posent la question, et un espace chat où elles peuvent discuter librement entre elles. Et du coup, ça crée des amitiés, des affinités, et des fois elles se retrouvent, elles se demandent des nouvelles. Et donc nous, on ouvre le bal à 9h30 le lundi, parce que sinon ça commence à 10h. Et voilà. Et donc à partir de 10h, on a le premier intervenant. Et en règle générale, ça dépend, parce que là on a des nouveautés, on a notamment 2 créatrices qui vont participer. Ça se passera pas de la même façon, mais habituellement, chaque intervenant intervient 1h30, et habituellement on a 1 heure de formation et une demi-heure de questions-réponses. Pendant la formation, donc pendant l'heure de formation, souvent il y a un PowerPoint, donc il y a un PDF qui est après redonné aux créatrices qui participent. Comme ça, vous avez quand même le support. C'est assez, c'est assez cool. Par contre, tout le monde joue le jeu. On répond à toutes les questions en plus des créatrices, à l'exception des questions trop personnalisées. Donc voilà, en général, les horaires, donc c'est 10h, 11h30 pour la première intervention. Après, il y a une pause jusqu'à 13h, quand même, il faut bien manger, se restaurer. On reprend à 13h, 14h30, et ça finit à 16h30, pardon. Donc il y a 2 interventions l'après-midi. Et la semaine, là, l'accès exceptionnel parce qu'on fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Avant, il n'y avait pas le mercredi, mais là, vu qu'il n'y a qu'un seul sommet cette année, il est très intense, on a beaucoup d'intervenants. À savoir que c'est un truc qu'on dit souvent, même les personnes qui sont en live, souvent on leur dit voilà, suivez le live, après vous avez accès au replay, donc vous avez le temps de vous reposer, de regarder la vidéo et de vous réancrer. Parce que on est sur le chat, on écoute, on papote avec les gens, donc on n'est pas forcément hyper focus sur les infos. L'avantage du sommet, c'est qu'il y a les replays qui sont accessibles en illimité derrière. Si tu ne peux pas être disponible un matin, tu auras accès au replay la semaine d'après, tranquillement de chez toi, sachant qu'on a
beaucoup de chance aussi, et c'est pour ça qu'on choisit bien les intervenants, ils restent disponibles par la suite sur Instagram ou par mail s'il y a des petites questions qui manquent. Mais en général, on répond à tout, hein, ils sont pas... on arrive à répondre à toutes les questions en live. Donc ça, comme dit, le personnalisé, non, mais souvent parce qu'en plus, et c'est 90% du temps, c'est ça, quand on nous demande une réponse personnalisée, c'est plus une créatrice qui a peur de prendre la décision elle-même, qui est un peu dans une forme de déresponsabilisation, de se dire, j'ai pas envie de prendre la responsabilité de ce choix, dis-moi toi ce que je dois faire. Et nous, ça, on refuse de le faire. Alors, il y en a qui s'appelaient pas, il y en a qui s'appelaient, peu importe, chacune trouve l'équilibre chez qui, comme de la façon dont elle en a besoin. Mais c'est vrai que c'est plutôt là, parce que et on le dit d'ailleurs dans le chat, on dit mais attends, on ne sait pas ce que tu vends exactement, on ne sait pas qui est ta clientèle cible, on ne sait pas comment tu communiques. C'est une réponse qu'on peut pas te donner à l'instant T. C'est même dangereux en fait de répondre comme ça. Mais complètement, c'est de lui donner une information qui n'est peut-être même pas juste pour elle. Ça arrive quand même rarement. C'est vrai qu'on a une communauté qui est quand même vachement engagée, je trouve, pour elle-même et pour son entreprise. On a beaucoup de chance, mine de rien, avec ça. Oui. On a eu quelques personnes qui, voulaient absolument des réponses beaucoup plus personnelles, mais je crois que c'est arrivé 1 ou 2 fois et encore, franchement, c'est pas arrivé beaucoup. Qui vraiment insistaient, tu vois, dans le chat en disant oui, mais attendez, moi j'ai posé cette question, j'ai pas eu de réponse. Calm down. Déjà, on a plein de questions avant la tienne. Donc avant qu'on arrive à la tienne, on prend les questions dans l'ordre où elles arrivent. Du coup, forcément, des fois, voilà. Et puis, en fait, on peut pas te répondre parce que c'est beaucoup trop personnalisé. On connaît pas ton business. Donc à partir des éléments qu'on te donne là, fais le choix de trouver toi-même la réponse, en fait. Et si t'es pas sûr, tu peux éventuellement là envoyer un mail à l'intervenant en disant voilà, moi j'en ai déduit que ça. Est-ce que tu peux me confirmer? Mais encore même là, c'est si c'est une confirmation, enfin c'est hyper dangereux. C'est subtil, hein. Ouais, la limite, elle est très fine entre je te laisse le pouvoir sur ma vie, décide à ma place, et j'ai juste besoin d'être assurée vite fait, mais je vais passer à l'action quoi que tu me dises. Tu vois? Nous, on est là pour donner des pistes, hein. On n'est pas ça. des chemins à suivre. Il y a différents chemins, effectivement. Après, il faut vraiment être assez responsable dans son entreprise et avec soi pour savoir quel chemin, quelle piste nous conviendra le mieux. Le sommet aussi, c'est aussi ça, c'est de pouvoir rencontrer. Moi, par exemple, je fais jamais trop de live, rarement, et les autres intervenants non plus. Donc, ça permet aussi de créer un lien. Je sais que moi, les gens aiment bien me retrouver sur le sommet parce que je fais jamais trop de live. Les sommets, c'est aussi la possibilité, à prix vraiment attractif, de rencontrer une quinzaine d'intervenants. Et si tu ne sais pas où t'en es, de pouvoir restructurer un peu les étapes de ton chemin pour ton entreprise et de choisir peut-être un intervenant, d'avoir un coup de cœur pour un intervenant, parce que via Instagram, mine de rien, voilà, on a une connexion, mais pas autant qu'en live pendant, je trouve, les sommets, et de se dire, ok, j'en suis là, j'ai besoin de cette personne, j'ai un crush, ça se passe bien avec, je vais peut-être passer le cap de prendre une formation avec elle parce que là, je me sens en sécurité, je me sens ok par rapport à ce qu'il me propose. Et ça, c'est cool parce que souvent, on suit beaucoup de monde sur Instagram, mais on sait pas trop, on sait pas si on doit se lancer, on sait pas si... Et là, tu te dis, ok, je rencontre 15 personnes pour 47 €. 47 €, c'est rien. Hein. Je le dis, hein, parce que une formation aujourd'hui le prix total du printemps des créatrices, c'est 47 € la semaine, et c'est un coût de presque 1 300 € de formation. Même plus, parce qu'on a plus d'intervenants. On a 5 intervenants en plus cette année. Donc, on doit être pas loin des 2000 balles de formation. Rien du tout, quoi. Les intervenants préparent quelque chose d'exclusif pour le sommet. Il faut vraiment le savoir, hein. C'est pas quelque chose qui est déjà prêt, et, c'est des exclus. Ils ne font ça ailleurs, nulle part ailleurs. Oui. Mais comme vous dites, hein, je pense que le but d'un sommet, c'est d'évoquer des thématiques, c'est de faire réfléchir les gens sur des thématiques, c'est de donner des pistes, et puis libre à tout un chacun d'appliquer, si ça lui parle, d'appliquer ce il ou elle a entendu, mais certainement pas. Enfin, je pense que tu peux pas t'attendre d'un sommet où tu as plein de gens qui sont là et où tu as des 1h30 groupés avec tout le monde, avoir des réponses personnalisées à ta propre problématique. Rien que d'exposer ta cible et de parler à qui tu t'adresses, tu vas mettre toi-même 20 minutes à expliquer ton problème. Donc non, je pense qu'effectivement, c'est une erreur de s'attendre de ce genre d'événement des réponses personnalisées. Par contre, on ressort de là
plein pour moi, de nourriture pour l'âme, quoi. Vraiment de nourriture pour réfléchir à comment faire avancer ton entreprise. Et comme tu le dis, je suis d'accord avec toi, te dire, ben, moi, j'ai un coup de cœur pour lui ou pour elle. Et je pense que elle a la clé pour m'aider à débloquer ma problématique. Et donc, du coup, de passer sur une formation plus personnelle ou un accompagnement. C'est déjà une belle formation, hein, la semaine, je vais pas vous mentir. Ça, c'est moi en tant qu'entrepreneur, même Mélanie, on fait des formations et j'aurais aimé qu'on me propose ça à un moment donné. Vraiment, tu vois, à mes débuts ou même au milieu de mon entreprise, parce que nous aussi on le vit, hein, le printemps. Hein. On n'est pas juste là pour faire le show, hein, entre guillemets. On est là aussi parce qu'on apprend beaucoup de choses des autres intervenants et compagnie. C'est tellement puissant d'apprendre, de se former et de grandir, tu vois, via cet événement-là. Je crois qu'on n'imagine pas, c'est se faire un cadeau. C'est se faire un cadeau à soi et se faire un cadeau à son entreprise. Et c'est pour ça, parce que souvent on nous dit c'est pas cher. C'est pas cher parce que le contenu n'est pas bon, c'est pas cher parce qu'on veut pouvoir donner des clés à un maximum de monde. On veut vraiment que les gens comprennent que c'est important, que les gens se forment, que les gens grandissent, que les gens explosent en fait avec leur entreprise. Vraiment, nous on adore quand les gens réussissent et qu'on reçoit des messages, ouais, grâce à vous, on a pu faire ça, on a pu mettre ça en place, ça a fonctionné. Quel plaisir, mais quelle joie. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le coup de boost, il est multiple. Il est donc, comme dit, dans le fait déjà de se redynamiser, d'avoir un rendez-vous tous les jours, de sortir un peu de la torpeur de l'hiver. Il y a ce côté communauté qui booste. Et puis, c'est vrai qu'on a des intervenants qui, en plus, sont capables de générer du boost chez l'autre, tu vois. Ça, c'est assez intéressant. Ça les motive. Ça les remet dans le bain, justement, après l'hiver. Et il y a cette idée aussi de dire, bah voilà, il y a plein de gens ici que tu aurais peut-être pas pu te payer, et là, tu y as accès pour 47 balles. Et dès le début avec Lucie, c'était vraiment cette idée un peu de se dire, bon, on fait ça parce que, bah, il y a des filles qui peuvent pas se payer nos formations ou les formations d'autres personnes, mais au moins, avec cet événement-là, elles peuvent avoir des pistes d'évolution et elles sont pas à la traîne parce qu'elles ont pas de moyens financiers. Nous, c'était vraiment, enfin, il y a une volonté un peu de démocratiser aussi un peu, tu vois, l'accès à la formation par ces rendez-vous-là. Mais du coup, forcément, ça attire beaucoup de monde. Donc, du coup, comme tu disais très justement, c'est pas possible de faire du personnalisé. Par contre, on en ressort avec des pistes. Et si on veut vraiment aller plus loin, bah, on peut, si on en a envie, travailler avec un des intervenants. Et dites-moi, pour celles qui ont déjà suivi les éditions précédentes, vous parlez du fait que votre audience était très fidèle. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau pour elles dans cette nouvelle édition à la fin du mois? On change tout le temps les thématiques et s'il y a une thématique qui revient, c'est parce qu'il y a une avancée, une évolution. Par exemple, parler, je dis n'importe quoi, mais Instagram évolue souvent. Donc, dans la plupart des sommets, on avait une mise à jour d'Insta qui dit, bah voilà, il se passe ça en ce moment, voilà. Ou pour les communication, voilà, marketing, ça change aussi beaucoup. Il y a toujours des nouvelles stratégies, nouvelles choses. Donc, on veille pour vous. On fait de la veille, de communication et on vous donne des astuces, on vous donne des pistes pour mettre en place des plans de communication, des strates de communication et ça c'est cool. Ouais. On a les thématiques générales, marketing, communication, comptabilité ou calcul de prix, etc. Mais c'est jamais les mêmes interventions parce qu'à chaque fois on apprend quelque chose, on l'approfondit, soit on fait une mise à jour. Et pour nous, c'était important de pas. Alors maintenant qu'on le fait une fois par an, à voir, mais je pense qu'il y a tellement de choses qui évoluent très vite que c'est pas possible d'avoir les mêmes thématiques d'un événement à l'autre, ou alors t'es à la ramasse totale, hein, concrètement. Et la nouveauté qui est assez importante, c'est qu'on a beaucoup écouté les gens. Il y aura des tutos en live là cette année. On va faire en live des tutos que les gens puissent faire et apprendre en même temps que nous. Qu'on soit pas juste sur le théorique, faut faire ci, ça. Non, on le fait avec vous en direct. Et ça, on est plutôt contents. Ouais, parce qu'on avait, justement, les derniers sommets, on avait Marjo qui était intervenue sur l'importance de la pub Facebook. C'est intéressant. Ouais, et on avait, je sais plus si c'était toi, Lulu, ou quelqu'un qui avait aussi parlé, en général, la com, les réseaux sociaux, on en parle. Ouais, on parle souvent. Ouais. Et les filles, elles disaient, ouais, mais on sait pas comment paramétrer une pub Facebook. Alors, on en a parlé à Marjorie qui nous dit, je peux pas montrer comment paramétrer une pub Facebook de A à Z parce que ça dépend du client, ça dépend de la cible, ça dépend de plein de choses. Elle a dit, mais je peux les accompagner dans des étapes.
et leur faire un aperçu de l'interface pour les familiariser à l'interface, tu vois. Et parce qu'encore une fois, on est nombreuses, c'est pas possible de faire du cas par cas, tu vois. Et pareil, on parlait de programmer les réseaux sociaux pour gagner du temps. Et souvent, on me demande, je sais pas comment programmer mes voilà. publications, Et lui, là, ça, donc je vais montrer sur Meta comment faire. Et on a également Caroline Destination Les Réels qui va faire un tuto pour apprendre à gérer l'outil CapCut pour monter ses vidéos, ses réels. C'est souvent quelque chose qui est très très demandé, donc ça c'est chouette quand c'est en direct et tout, qu'on peut faire, qu'on peut voir, voilà. Pour gérer l'outil, ça c'est vraiment clé en main. D'ailleurs, ces trois interventions, c'est clé en main. Ça sert à tout le monde. Tu sors de là, tu sais t'en servir, c'est ok quoi. Et t'as juste à appliquer pour ton entreprise. Donc ça c'est cool, je trouve. Et alors dites-moi, j'ai entendu aussi comme nouveauté, il y avait 2 créatrices qui allaient venir. Est-ce que on peut plonger dans la question de qui va être là, de qui sont vos invités et des thématiques qu'elles vont aborder? Alors, on a chacune une chouchoute, en fait. Hein. C'est vrai qu'on a, ça s'est pas décidé comme ça au préalable, mais c'est au final, on a chacune, et puis chacune interview la créatrice qu'elle voulait. Donc, moi, personnellement, j'ai invité Sarah de Fiery. On a voulu, en fait, incroyable. Ouais, et on a voulu proposer des créatrices à succès. Parce que on veut montrer que c'est possible de vivre de sa créativité. Il y a trop de gens croient que c'est impossible, c'est vraiment possible. Et Faheri, moi, ça me plaît beaucoup de l'interviewer déjà parce que elle est depuis très longtemps sur le marché de la création. Hein, elle a commencé sa marque en 2015 et elle crée déjà avant. Et parce que moi, c'est quelqu'un que je suis depuis ses débuts parce que j'aime beaucoup son univers et que j'ai vu évoluer. Et elle a commencé avec les ailes des fées. C'était la première en France à les faire. Ça se faisait aux États-Unis, mais pas en France. Et ensuite, elle a su se développer en faisant des décorations, etc., jusqu'à écrire un livre de recettes. Et moi, j'adore ces exemples-là pour dire à mes clientes, mais vous voyez, on va souvent me dire, mais un livre de recettes, ça n'a rien à voir avec les bijoux. Oui, mais c'est son univers qui fait le lien entre tout, son univers féerique, puisque son bouquin, c'est un bouquin de cuisine féerique, en fait. En tout cas, très en lien avec son univers. Et c'est pour montrer aux créatrices comment on peut évoluer avec son business créatif et en faire quelque chose de différent, mais tout en restant toujours avec son pourquoi, son univers, l'ADN de sa marque. Donc pour moi, c'est un exemple très important à mettre en avant parce que ça montre qu'il y a un champ des possibles infini tant qu'on reste connecté à son pourquoi et à son univers. Toi, Lucie, qui est ta chouchoute? Plumélo. Pareil, Elodie qui fait des jujuates. Ben, comme Mélanie, je la suis. On a commencé un peu en même temps en fait, il y a 4 ans et elle me fascine. Elle me fascine tout en restant elle-même. Elle a développé elle s'est donnée. J'ai vu les hauts, j'ai eu les bas parce que je communique beaucoup avec elle. Je l'ai même déjà rencontrée. On a déjà mangé ensemble. Enfin, elle est fascinante et j'ai hâte qu'elle partage son parcours. Elle ose. C'est quelqu'un qui ose beaucoup et j'ai hâte qu'elle partage ce truc de n'ayez pas peur d'oser parce que derrière il peut se déclencher des opportunités et créer des trucs de fou. C'est quelqu'un qui ose beaucoup. J'aime beaucoup ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a 2 femmes très différentes parce que Sarah est quelqu'un d'assez timide, on la voit. J'ai un peu communiqué avec elle. Elle est adorable, Sarah. Tu sens ça. Ouais, elle est très sensible. Ouais. Plumélo, c'est une femme de caractère. Elo, c'est quelqu'un qui s'impose de caractère. Tu vois, c'est pas. Ah oui, j'ai vu dans la présentation, c'était pas la même du coup. Elle rigole pas. Elle est en place. Elle se laisse pas faire sur les réseaux. Parce qu'elle s'est fait vraiment, elle a vécu des harcèlements, des trucs hard aussi, et elle s'est pas laissée faire. Et elle est toujours numéro 1 sur les jugeotes, tu vois. Et je suis trop fière d'elle. Pourtant, voilà quoi. Et c'est vraiment montrer deux femmes différentes, 2 parcours différents aussi. Et comme quoi, hein. Ouais. Qu'importe d'où tu viens, ce que tu fais, il doit y avoir une mine de rien entre les deux, c'est 2 personnalités différentes, 2 univers différents, mais il doit y avoir une ligne de conduite qui est la même au fond finalement, tu vois. Et j'ai hâte de voir ce qu'elles vont nous dire pour comprendre, tu vois, et voir ce truc de fond qu'il y a. Voilà, ça me passionne, j'ai trop hâte. Alors, je sais pas si vous avez fait le lien, et peut-être que c'est un raccourci un peu facile, mais quand je vous entends parler de entre guillemets, votre créatrice chouchoute, j'imagine bien que vous appréciez les 2, hein, mais je vous entends parler un peu de vous-même, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Vous m'auriez dit les créatrices
et vous m'auriez pas dit qui avait choisi qui, j'aurais été capable de Ouais, vous c'est dire. vrai, C'est c'est vrai, c'est vrai. vrai. Mais ça confirme le fait que on est fan de créateurs qui nous correspondent, qui partagent leur univers, leur pourquoi, leur personnalité, parce qu'on s'identifie à eux. Et ce travail d'identification fait qu'on va acheter plus facilement parce que l'objet va devenir un vecteur de ce qui nous lie à la personne ou des valeurs qu'on a en commun avec cette personne, tu vois. Donc, Mais ça va être super intéressant parce qu'en fait, comme vous le dites, avec Sarah, vous allez avoir vraiment une interview axée autour de l'univers. Et moi, Sarah, je la suis depuis des années aussi. Et ce que je trouve fantastique, c'est que, alors moi de base, ça n'est pas spécialement mon univers, mais j'ai envie de tout acheter tellement qu'elle réussit je sais pas. C'est un vrai univers. Ce n'est pas un conte où on vend des créations, c'est un univers. Et donc, moi, je vois ça, je suis admirative, mais j'adore tout ce qu'elle fait, j'adore comment elle le présente. Vraiment, c'est vraiment chapeau à elle parce qu'elle a réussi le coup de maître d'avoir un compte où en fait, peu importe si c'est ton univers à la base ou pas, elle va vraiment te prendre par la main et te faire apprécier ça. Et alors, plus mélo, ben figure-toi que je l'ai découvert via toi, Lucie. Et le fait d'avoir comme ça une interview autour du fait d'oser, de se battre sur les réseaux, de se battre pour son entreprise, c'est un sujet tout à fait différent, mais les deux vont être très, très inspirants, je pense, pour Ah ouais. celles qui participeront au sommet. Non, Ouais. vraiment, c'est un très bon choix que vous avez fait là, je trouve. merci. C'est un choix du cœur, hein, encore une fois. Je Ouais, crois là, que... pour le coup, c'était pas réfléchi. C'était Ouais. quand tu as chez Mélanie, on dit, oh, bah, viens, ouais, ok. C'est ça. Ah, mais j'ai déjà quelqu'un en tête. Bah, écoute, moi Ouais. aussi. Mais c'est parfait, on les contacte et puis on voit ce que ça donne. On Et était j'étais contents. trop contente quand Sarah me disait oui, parce qu'en plus, voilà, elle me disait, je suis un peu timide, je vais, t'inquiète pas, je serai avec toi en vidéo. Voilà, je te poserai des questions. Si tu veux, je peux te dire à l'avance, mais voilà, c'est plus parler de toi, de ton parcours, comment t'en es arrivé là. Et j'ai moi, il y aura un petit peu un travail d'analyse de mon côté aussi, de dire, bah voilà, regardez comme elle a su se diversifier sans jamais perdre les gens. Et c'est ça que je trouve assez intéressant parce que l'univers de Sarah, j'ai souvent des clientes qui sont dans cet univers un peu féerique ou alors qui créent des créations où il n'y a pas forcément il y a l'objet en tant que tel de façon en règle générale c'est le cas, mais des fois par exemple le zéro déchet, l'objet en tant que tel porte la valeur. Tu vois, pour le bijou, il faut vraiment bien l'expliquer. Et Sarah, comme tu le disais, elle a réussi à créer un univers de façon très intelligente. Elle te fait voyager en fait. Tu vois, elle te fait voyager et ses créations sont des souvenirs de voyage. Et alors que Hello, t'as vraiment quelque chose de plus factuel, tu vois, de plus dans la matière. Et c'est vraiment ça que j'adore parce que finalement, ça montre les différents moyens, sachant qu'entre, il y a des dégradés de tout ça. Toi, c'est pas forcément ou tout blanc ou tout noir. Mais ça montre en fait finalement qu'il y a tellement de façons différentes de vivre de son artisanat, de l'exploiter et de le montrer aux autres. Et ce qui compte finalement, on en revient toujours à la même conclusion, c'est que ce soit quelque chose qui nous correspond à nous. Et je pense que la force de Sarah et d'Élodie, c'est qu'elles sont parfaitement alignées avec elles-mêmes et avec leur personnalité. Et c'est ce qui fait leur force et c'est ce qui fait leur durabilité. Et c'est ce qu'on n'arrête pas de dire aux créatrices. Oui, c'est pour ça on dit toujours, on donne des pistes. On veut pas que vos business ressemblent aux Pieds-Bavardes ou à la Chineuse. On veut qu'ils vous ressemblent à vous. Et nous, on vous donne des pistes. Et avec ces pistes-là, vous créez votre business. Et ces filles-là, elles sont à l'image parfaite de ça, en fait. Et je suis contente qu'il y ait des créatrices aussi pour partager les parcours parce que ça montre aussi qu'il n'y a pas la concurrence. C'est pour faire aussi un petit paf, tu vois, la concurrence. Tu peux partager avec d'autres créatrices sur ton parcours. C'est hyper important. C'est comme ça que tu transmets, c'est comme ça que t'apprends, même si t'es pas d'accord, même si ça c'est pas grave du tout. Moi, je suis pas contre le débat, hein, on peut échanger et tout. Mais de se dire, ouais, il y a deux créatrices qui viennent et qui partagent ça sans avoir peur, en fait, non plus, tu vois, qu'on reprenne, parce qu'elles sont ancrées, comme dit Mélanie, elles sont tellement ancrées que, bah, ouais, moi, je suis apte à partager mon parcours, à te transmettre des conseils, à te transmettre, tu vois, un peu ma vision de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, de ma créativité, sans avoir peur. Parce que moi, je sais qui je suis plus mélo, je suis Fahiri, et de toute façon, ça ne changera rien. Quoi que tu fasses, ça ne changera rien, tu vois. Et j'aime bien, tu vois, je suis trop contente de ça aussi. Montrer qu'il faut pas avoir peur, tu vois. Et là, on parlait des deux créatrices, mais vous avez aussi les 13 autres invités. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur qui sera là et pourquoi? Marjorie, donc, pour Facebook, pour les pubs. Moi-même pour le tuto. Caroline, on en a parlé pour le CapCut.
On a Nelly, je te laisse en parler, Mélanie. Ouais, bah en fait, j'essaye de chercher la page en même temps pour T'inquiète, je l'ai. C'est là. Je te cite les noms et puis on y va. Alors Nelly, c'est chouette parce que si je dis pas de bêtises, maintenant, elle était créatrice et elle m'a connue à l'époque où elle était créatrice et finalement, elle s'est découverte une passion pour le SEO. Et je trouve ça génial. Moi, j'adore travailler avec des créatrices qui se sont reconverties parce qu'elles connaissent, elles sont au cœur même des préoccupations de la créatrice. Et du coup, elle vulgarise le SEO. Donc, elle intervient notamment sur le Club Youpi chez moi. Et je lui ai dit, écoute, faut absolument que tu passes au sommet parce que c'est tellement une nébuleuse, le SEO, tu vois, que du coup, elle a accepté. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'était très drôle parce qu'on l'avait déjà invitée au précédent sommet. Et en fait, je pense que c'est d'ailleurs un des éléments qui nous a fait dire stop, on arrête d'en faire autant. On était tellement dans le rush, on n'avait pas remarqué qu'elle n'avait pas répondu aux emails, non, sur Instagram, au groupe des participants. Et en fait, son Instagram, elle l'utilise pas et elle n'était pas au courant qu'elle participait à l'événement. Et on a dû l'appeler. On était à l'événement, on l'attendait, on se dit, bah, punaise, elle est pas là. Et puis, on essaye de l'appeler. Alors, elle habite au Mexique. Alors, laisse tomber. On l'appelle et tout. Et à un moment, elle dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? On me harcèle. Mon téléphone, il est sur silencieux, mais il faut qu'on m'appelle plusieurs fois pour qu'il sonne. Elle me dit, maman, je suis au milieu de la nuit. Je dis, bah, écoute, nous, on est au milieu de l'événement, on t'attend. Ah, mais non. Et quoi? Et du coup, elle est a pris ça au intervenue fil. et elle a venue assuré de direct, ouf. elle a assuré de fou. Ouais. Elle a assuré de ouf. Elle a dit, c'est bon, vous inquiétez pas, j'ai du contenu. Paf, elle s'est mise au milieu de la nuit au Mexique. Elle s'est mise sur le PC. Elle a dit, bon, allez, meuf, on y va. Alors, tac, 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 pour Noël, qu'est-ce que vous pouvez faire? Oh, wow. C'était le truc, c'est le truc le plus fou qui nous est arrivé sur un sommet. C'était, et tu vois, c'était parce que pourquoi on était dans l'idée, allez, faut en faire, tu vois, c'est un peu l'idée de, quand on veut trop bien faire, bah, finalement, on fait mal. On se disait, il faut tellement être là à des moments clés. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on fasse des événements, ça leur fait du bien. Mais finalement, c'était pas forcément rendre service non plus parce que bah voilà, comme là le couac qu'on avait eu avec Nelly. Et c'est vrai que je crois que ça a été un peu le truc de trop où Ouais, on s'est dit oh putain, on va trop vite, on prend plus le temps, on est crevé. c'est pas la peine. Franchement, on était épuisés, hein, vraiment. On s'est pas laissé de temps l'année dernière. Ouais, Et on s'est pas laissé le temps, au passage, je le dis rapidement, de jouer sur nos forces. Tu vois, on a des forces complètement différentes avec Mélanie et là, on l'a bien fait, je trouve, cette année. Vraiment, je suis fière de nous. Et c'est pour ça que ça a bien marché. Et je suis contente d'en faire qu'un, vraiment. C'est vrai, parce que toi, moi, je m'obstinais à vouloir faire l'organisation, alors que je suis une bille en orga, j'ai un TDA. Lucie, elle adore faire des plannings, des trucs. Donc, bah, c'est celle qui a tout fait, l'organisation, les plannings, tout. Moi, j'ai fait... si, toi, après, tu gères la com, la pub, la page de vente. Voilà, elle gère ses trucs, gère mes trucs. Voilà, on est... Chacun ses forces. Chacun exactement. Il n'y a pas eu de problème du tout et ça, c'est cool, d'ailleurs. Donc, Nelly qui sera là, Stéphie. Ouais, qui va parler de si les produits sont normes CE ou pas, pour que les filles elles aient des pistes. Alors elle intervient souvent dans les sommets. Alors c'est jamais exactement la même thématique, mais ça tourne toujours forcément autour de la réglementation produit. Et pour nous c'est vital de l'avoir parce que c'est des informations qui sont tellement pas accessibles. C'est super important de l'avoir dans les sommets à chaque fois. On a Stella qui revient avec grand plaisir. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue sur les sommets. Ouais, donc c'est Soliluna Macramé. C'est une créatrice qui est partie de rien. Elle était au RSA avec son bébé. Aujourd'hui, elle a une entreprise avec une dizaine de personnes qui travaillent pour elle. C'est dur. Elle est inspirante de ouf. Ah, mais grave. Le mindset qu'elle a, c'est extraordinaire. On a Christine. Christine, elle va parler de l'IA parce que mine de rien, ben, il faut faire avec maintenant. Et puis, ça peut aussi fonctionner dans une entreprise créative. Donc, elle va parler des moyens d'utiliser l'IA dans l'entreprise créative. Christelle. À la base, c'est une scénographe de marque. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va aller vous faire la déco d'une vitrine d'un magasin. Elle va mettre en valeur les produits. Et elle va intervenir, comme ça va être la saison des stands, elle va intervenir sur comment amplifier l'expérience client sur le stand et comment faire transparaître son pourquoi aussi sur le stand. Super. Ouais. On a Charlotte. Charlotte, c'est ma photographe qui vient quand même assez régulièrement, qui va parler de l'importance de la direction artistique. J'en ai déjà parlé, j'en parle souvent. Et je suis contente qu'elle en parle parce que ça peut aider beaucoup de créatrices. Quand on a une bonne direction artistique, ça évite parfois de partir dans tous les sens et de rester ancré sur ce qu'on est. Voilà, c'est en lien avec nos valeurs, notre pourquoi, et de rester ancré et de pas trop s'éparpiller et de bien communiquer derrière la DA. Je trouve ça trop cool. On a Tivi
C'est quelqu'un qui analyse énormément la communication. Ça va être de gros artistes, hein, ça peut être des comiques, comme des youtubeurs, comme des instagrammeurs. Leur manière de communiquer, donc de vendre des produits, ou même une vidéo, tu vois, ça peut être très simple. Par exemple, il parlait de Farid, d'Orelsan la dernière fois. Et là, il a analysé, je lui ai dit, dès le début d'année, commence à analyser un peu les communications, tu vois, 2024, ce qui se met en place, les plans, les stratégies. Et il va parler de tout ça et comment les remettre en place dans son entreprise. Ça, je trouve ça trop cool. On a Mélanie. Mélanie, c'est la personne qui est là. Oui, j'interviens. Moi, je voulais intervenir sur comment créer sa vente à soi, sa vente privée, que ce soit en boutique éphémère, chez soi ou à l'extérieur. Il faut savoir créer ces opportunités. D'ailleurs, je donne un tips, mais si vous avez des associations d'entrepreneurs dans vos villes, dans vos régions et tout, allez-y. Franchement, moi, et comme ça, j'ai développé des relations. J'ai pu entendre parler d'événements, de trucs. J'en aurais pas entendu parler sur Instagram parce que ça reste des groupes assez privés, tu vois. Il existe des associations en plus de femmes. Donc ça, c'est hyper cool, tu vois. Donc, n'hésitez. Je sais que ça fait peur au début, mais une fois qu'on ose après, et les gens parlent de nous. Tu sais, il y a un truc, tu vois, dans ta ville, ça parle et tout. T'entends parler de trucs et c'est cool. Franchement, c'est comme ça qu'on crée des opportunités. Et je sais que c'est une sortie de zone de confort. Et justement, on a fait venir cette année Emma. C'est une toute nouvelle sur le sommet. Ouais. Emma Pop Addict, qu'on a un coup de cœur avec Mélanie, qui va partager des tips pour justement se montrer sur les réseaux sociaux, s'assumer sur les réseaux sociaux. Et ça peut aider aussi dans la vie de s'assumer, de montrer, d'être OK avec qui on est, sa création, sa créativité, pour pouvoir créer des opportunités, je pense aussi, tu vois, c'est encore plus. Ouais, elle est incroyable. Elle est incroyable, extraordinaire. Gros coup de cœur avec Mélanie. La rencontre s'est faite comme ça, hein, vous voyez, c'est ce qu'on fait avec les intervenants. On prend un rendez-vous toutes les trois avant de valider. Nous, on a besoin d'échanger, de voir, et après on en rediscute avec Mélanie. Oui, c'est très bien, bien aimé. Et on observe aussi beaucoup, hein. Les intervenants, l'année, tu vois, on se dit, ah tiens, Mélanie, j'ai vu elle, on s'envoie des pages, des trucs, on observe beaucoup leur manière de communiquer et tout, avant de les contacter, hein. Mais je crois que Lucie, comme moi, s'il y a un truc qui ressort vachement, c'est qu'on adore les gens qui s'assument. Ah, de ouf. Et enfin, on a Nadine. Ouais, et là, Nadine, elle va justement parler de reprendre là, après une période soit intense, soit de creux. Comment on fait pour se relancer, en fait? Parce que c'est vrai que, je sais pas si toi, ça te fait ça aussi, Eleonora, mais ce truc de quand tu as été en vacances ou quand tu vois, tu reviens, c'est chaud retrouver. Moi, j'ai remarqué, j'ai beaucoup de mal à retrouver mon rythme de publication sur les réseaux sociaux. Et quand t'es lancé, t'es dans ton élan, hein, mais une fois que tu te coupes, c'est comme le sport. Hein. Ouais. C'est une chose, hein, tu vois, tant que tu y vas toutes les semaines, c'est bien, et puis tu t'arrêtes une fois, et puis pourquoi pas deux, pourquoi pas trois, et puis il y a 6 mois qui passent et tu t'en rends pas compte. Ah, mais c'est clair, mais moi j'étais malade tout le mois de décembre, j'ai quasiment pas communiqué, et j'arrive pas à me mettre, hein, on est en février, quoi. Donc voilà. J'ai juste une petite info pour les personnes qui ne peuvent pas du tout être en live. À l'avance, on envoie un petit Padlet. Ça, c'est un outil hyper cool avec tous les intervenants et tu peux poser tes questions à l'avance. Si tu sais que tu peux pas être là et on y répondra pendant le live, donc tu auras tes réponses dans le replay. Voilà. Ça, c'est un truc qui est plutôt cool pour les personnes qui peuvent pas du tout être là la semaine. On comprend, il y en a qui bossent, il y a les enfants, les trucs. Parce qu'on n'a pas que des gens à 100% dans leurs entreprises, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est prévu pour répondre à vos questions du début à la fin. Voilà. Super, il y a plus qu'à s'inscrire et à poser ses questions et puis à regarder ça quand on peut regarder. C'est ça. Pour celles qui peuvent pas être là en live. Trop bien. Écoutez, franchement, ça m'a fait très 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 plaisir de parler avec vous de ce sommet, de ce printemps des créatrices qui aura lieu, je le rappelle, du 25 au 29 mars 2024. Et puis d'avoir eu comme ça des petites anecdotes, voir un peu comment ça fonctionne entre toutes les deux, voir un peu comment vous choisissez vos intervenants, intervenantes. Et vraiment, je vous souhaite plein de succès avec cet événement-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter pour la fin de cet épisode? Alors, merci à toutes les personnes qui vont reprendre leur place et qui sont déjà très fidèles à cet événement. Merci beaucoup. Et toutes celles qui n'osent pas ou qui se disent ouais, ça a pas trop d'intérêt ou voilà, toutes ces questions un peu floues, tu vois, on n'ose pas trop passer le cap. Prenez le temps de vous dire de quoi j'ai besoin, tu vois, de quoi j'ai besoin. Est-ce que je stagne aujourd'hui? J'ai besoin d'aide. J'ose pas me lancer dans une grosse formation, un truc, c'est vraiment une belle occasion de vous former et de glow up à titre personnel et votre entreprise. Vraiment, 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 vraiment. Encore une fois, c'est des rencontres, c'est de l'apprentissage, c'est de la transmission, c'est de la solidarité, c'est du partage. Il y a beaucoup d'amour aussi. Vous allez reprendre un coup de boost, mais de manière générale.
En plus, c'est illimité. Vous pouvez regarder quand vous voulez les replays et compagnie. Et si je parle offres, je vous le disais, oui, vous pouvez passer sur des formations après via les intervenants. Il y a des offres spéciales pour les personnes qui participent au sommet. Donc, vous avez en plus, si vous voulez passer le cap d'une grosse formation, vous aurez en général, ils font des beaux packages avec des belles remises et tout. Donc voilà, il y a vraiment tout un global qui fait que tout est fait pour vous. On n'est pas là et on n'est pas là pour vendre. Hein. Croyez-moi que c'est pas un sommet où on passe 1h30 d'intervention à vous vendre un truc. Absolument pas. Je crois que les intervenants ils prennent 5 minutes à parler de leurs offres, même pas. Mais le plus important, c'est de répondre à vos questions et vos besoins. Vraiment, vraiment. Et c'est le seul et unique de l'année, là, les gars. Je vous jure, c'est le seul et unique de l'année des sommets. Hein. Il y en aura pas d'autres. Donc, il faut que tout le monde soit là. On vous attend très, très nombreux. Vraiment, on serait trop contents. Comme l'autre disait, c'est It's now or never. Yes, exactement. Exactement. Eh bien, les filles, voilà. Merci. Quand on prend Lucie de la chineuse de créateurs et on prend Mélanie de l'épi bavarde, ça donne ça et ça donne vraiment très très envie d'assister à votre sommet. J'espère que tout se passera pour le mieux. Je listerai en description de l'épisode toutes les personnes auxquelles vous avez fait référence, que ce soit les créatrices intervenantes, les expertes, que ce soit là où on peut vous retrouver pour s'inscrire à ce sommet. Merci à vous d'être venus en parler au micro de Créatrice Power et que tout aille pour le mieux pour cet événement très spécial et unique cette année. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Créatrice Power. J'espère qu'il t'a apporté inspiration, connaissance et de quoi nourrir ta réflexion pour faire grandir ton entreprise créative et ta marque. N'hésite pas à noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager sur les réseaux sociaux. Cela me permettra de grandir avec toi et de fournir toujours plus de contenu de qualité. Rejoins-moi sur la page Instagram de Créatrice Power pour obtenir davantage de conseils et d'inspiration entre chaque épisode du podcast. Je t'y accompagne de 1001 façons pour faire briller ta créativité et réaliser tes rêves. À bientôt.